Zouzou à Touban camarades qui peut suivre nous à l'île Maurice. J'aime beaucoup comment tu dis cela. Nous, chez vous, c'est vous et nous. De la randonnée à vélo en Afrique, oui, mais pas n'importe comment et pas n'importe où. Ça se passe dans la forêt du Banco à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, où vous le verrez, les randonnées à vélo sont de plus en plus populaires. I can't wait. La superstar Rihanna animera en février prochain le toujours spectaculaire concert de la mi-temps du Super Bowl lors de la finale du championnat de football américain. Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et nous. Nice. Slam, chant, nous allons découvrir un peu plus sur Fred Mouchaga, un passionné de l'art oratoire basé à Bukavu, en République démocratique du Congo. Il sera avec nous via Skype. Yes. Et dans Hashtag Vous et nous aurons vos réponses à la question comment mettre fin aux guerres et bâtir la paix dans le monde. Nous allons apprendre un mot ou une expression en anglais avec the one and only Michel Joseph. Mais d'abord, Ginny nous amène en Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, une vague de pop culture a déferlé sur l'Afrique du Sud tout le week-end dernier. Johannesburg accueillait la 3e édition du Comic Con Africa, une concentration de passionnés de manga, comic book et jeux vidéo et d'univers fantastique. Plus de 50 000 participants attendus cette année dans le centre des expositions de Johannesburg, le plus grand pays. L'Afrique du Sud est un marché d'avenir pour les grandes entreprises culturelles américaines qui occupent ce salon. C'est un reportage de Romain Chanson. Nous voici dans le multiverse, un univers parallèle où tous les fans de super-héros peuvent se croiser. Les héros Marvel côtoient les héros Netflix qui côtoient les héros DC Comics. Ici, une Catwoman sud-africaine inspirée par le film de Tim Burton. J'ai grandi avec mes cousins, notamment des garçons, donc j'ai découvert de nombreux personnages depuis que j'étais jeune à travers les jeux et les films et je les adore. Les plateformes de streaming et leurs super-héros sont très présentes sur le Comic-Con. Disney+ a été lancé au mois de mai en Afrique du Sud et son catalogue vise un large public. La concurrence est rude et les entreprises culturelles américaines rivalisent pour s'imposer. En plus des mastodontes du divertissement américain, le Comic-Con a invité des artistes sud-africains et zimbabwéens. En marge des têtes d'affiche, des auteurs cherchent à se faire connaître en réinventant la notion de héros. L'ancien président Nelson Mandela inspire un jeune diplômé au chômage, excellent boxeur, très bon orateur, qui affronte la société sud-africaine. Les problèmes que l'on rencontre au quotidien comme le chômage, les inégalités et la corruption, on les résout grâce au jeune Nelson. Il est celui qui trouve la voie pour aller de l'avant. Doucement mais sûrement, on voit de nouveaux auteurs émerger. C'est ce qui me motive le plus. Il y a moins d'hésitation à vouloir raconter des histoires africaines, alors qu'il existe déjà des personnages comme Spider-Man ou Superman. Malgré la surreprésentation des grosses franchises de super-héros, des auteurs plus confidentiels ont l'opportunité de présenter leur travail. Ils en auront encore l'occasion lors du prochain Comic-Con qui se déroulera toujours en Afrique du Sud, mais au Cap, en avril 2023. C'est vraiment top, les Comic-Con. C'est l'endroit parfait pour être entouré des super-héros et libérer le super-héros qu'on a en soi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup quand ça se passe ici à Washington. Arzuma et moi, on est allés plusieurs fois ici, c'est cool. Trésor aussi, couvrir ça. Bien. C'est fun, c'est vraiment le fun. C'est qui ton super-héros préféré? Mais en fait, moi, je comprends pas trop. Il y a DC Marvel, il y a quoi encore? Il y en a plein d'autres. Mais moi, je sais ce que j'aime. X-Men. X-Men. Dr. Oz, comme ça que ça s'appelle, oui. les soldats de la galaxie, Oui, là, je sais pas trop quoi, oui. et puis évidemment Wakanda, Black Panther. Ah ouais. Voilà, ça c'est oui. mes favoris. Et toi? Ben, moi, c'est Black Panther. Ah ouais, tu l'as dit, voilà, t'as bien ouais, fini, ok. t'as fini par là, donc c'était bien. Super. On est d'accord au moins. On est d'accord sur ça. Écoutez, direction maintenant Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où la forêt du Banco, Ginny le disait en titre, un site naturel exceptionnel en plein cœur de la mégalopole, et peu à peu redécouverte par les habitants. Reportage de Yacine Siao sur les images de Thomas Diego Badia. Salut les gars. Bonjour. Comment ça vous va? Vous êtes bien réveillés? Aujourd'hui, on va faire juste une belle petite randonnée, très technique. Ce matin, Idriss Traoré et ses amis sont venus se perdre sur les sentiers de la forêt du Banco. Régulièrement les week-ends, les membres de cette association de VTT viennent s'y balader plusieurs heures pour décompresser de la frénésie d'Abidjan.
Avec les véhicules, la poussière, les émissions de CO2, quand on vient ici, c'est tout à fait le contraire. Il y a un calme, le bruit des animaux, des chants d'oiseaux, la forêt autour de nous, vraiment, c'est inestimable. L'air frais, c'est inestimable. Et nous, vraiment, on ne peut pas s'en passer, on ne va pas s'en priver, on va profiter de ça. Située en plein cœur d'Abidjan, la forêt est pourtant encore peu connue des habitants de la capitale économique ivoirienne. Dans ce groupe de cyclistes, nombreux sont ceux qui jusqu'à récemment n'y avaient jamais mis les pieds. C'était une très belle surprise pour moi. Étant abidjanais, grandi ici, plus la quarantaine, mais je n'ai jamais mis les pieds à la forêt du Banco malheureusement. Donc je l'ai découvert ici il y a 3 semaines avec ce groupe-là et j'avoue que je ne peux pas passer une semaine sans passer dans la forêt du Banco. Voilà. Merveilleux endroit qui permet de se refaire les poumons et puis de reprendre la semaine de plus belle. Ces dernières années, les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à venir découvrir le Banco à VTT, mais aussi à pied pour des randonnées. Samson Dimanga est guide ici depuis 4 ans. Chaque week-end, il fait découvrir aux Abidjanais la biodiversité exceptionnelle de ce lieu unique. À l'intérieur du parc, nous avons une faune variée avec une présence de chimpanzés, de mônes, des singes. On a aussi quelques crocos dans la rivière du Banco. Une faune, mais aussi une flore composée de plus de 1100 espèces végétales différentes, dont certaines sont uniques, comme ce fromager de plus de 40 mètres de haut, un des plus vieux arbres de la forêt. Cet écosystème très riche fait du parc national du Banco le poumon vert d'Abidjan. Nous sommes juste près de la rivière du Banco et la nappe phréatique du Banco approvisionne la ville d'Abidjan en 40% d'eau potable. C'est aussi l'un des rôles écologiques que joue le parc pour les Abidjanais. C'est un poumon vert parce que le Banco capte 98% du dioxyde de carbone émis par la ville et en retour donne 100% d'oxygène aux Abidjanais. La forêt du Banco, un trésor caché d'Abidjan à découvrir, une merveille de la nature à préserver. Mais tu vois, ça, c'est une activité que j'adorerais faire en Afrique. Une randonnée à vélo en Afrique. C'est pas trop puissant. C'est parfait. C'est parfait. Ça, c'est vraiment les trucs là. On le fait la prochaine fois? Ben écoute, si Arzuma décide, notre épi décide de nous envoyer en Afrique, le on message fait une est passé. émission sur les montagnes là, des voilà, Ngorongoro. exactement. Ngorongoro là-bas, à vélo. Voilà. Partons un peu maintenant au Nigeria. Du coup, la route est encore majoritairement réservée aux hommes comme conducteurs de taxi. Mais depuis un certain temps, une plateforme de femmes conductrices de taxi à Abuja, connue sous le nom de Ladies Drive, se bat pour faire place aux femmes dans le secteur des transports. Elles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer ce métier, jusqu'ici réservé aux hommes. Ce reportage est de Gilbert Tamba à Abuja. Au volant de sa Toyota Corolla bleue, Comfort Ilia ne passe pas inaperçue dans les rues d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Elle utilise soit Uber ou Bolt, des sociétés de transport qui proposent des applications en ligne pour soumettre une demande de course. This is Comfort from Uber. Elle vient de recevoir une alerte Uber pour une course. Ce travail m'aide financièrement. Grâce à ce travail, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont devenues des amis et même des membres de ma famille. Ça me donne de la joie de conduire dans la ville, transportant différentes personnalités. Parfois, nous rencontrons des gens qui sont surpris de voir une femme conductrice de taxi. Ils se demandent si leur chauffeur du jour est une femme. Et moi, je réponds oui, bien sûr, et cela me rend heureuse. Quelques minutes après, Comfort arrive chez sa cliente, Kultum Omar. Je suis très fière d'elle. Le fait de voir quelqu'un de mon genre faire un tel travail. Certains hommes pensent que ce n'est pas notre travail, ou alors d'autres estiment que ce n'est pas un travail. Et elle le fait très bien, comme je le vois moi-même. Donc je suis vraiment fière d'elle. Comfort Ilia fait partie d'une plateforme composée de 134 femmes conductrices de taxi à Abuja, connues sous le nom de Ladies Drive. Abigail Jeremiah est l'une d'entre elles. Elle est devenue membre du groupe depuis 2018 après avoir perdu son emploi dans une banque de la place pendant la pandémie de Covid-19.
Tout a commencé pendant la Covid-19 quand j'ai arrêté de travailler dans une banque et tout a alors changé soudainement. Ce qui m'a le plus motivée, c'est lorsque j'ai rencontré une femme qui conduisait un taxi. Quand je suis rentrée dans son taxi, je me suis dit que je pouvais faire comme elle, moi aussi, au lieu de rester à la maison. Et à ce moment, le travail de mon mari ne marchait pas non plus. Personne ne l'appelait pour des services de réparation de climatiseurs. Ces femmes l'admettent toutes, il faut une forte personnalité et être surtout courageuse pour trouver sa place dans cet univers dominé par des hommes nigériens. Ladies Drive s'impose rapidement auprès d'une clientèle haut de gamme malgré les risques auxquels elles font face parfois. L'objectif de Ladies Drive pour les prochaines années, augmenter le pourcentage des femmes dans le secteur des transports routiers au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. Très belle initiative de ces femmes que l'on encourage vivement. J'en ai rencontré dans plusieurs pays africains aussi. À Kinshasa, on a fait des reportages aussi là-bas. Ah oui. Et je ne sais pas, mais peut-être que je ne devais pas dire ça à la télé, mais je me sens plus en sécurité quand c'est une femme qui t'accueille. Ouais, je comprends. Je peux comprendre. Ouais. Bon, les hommes ne vous fâchez pas, c'était juste ça. Passons à présent à la question hashtag vous et nous de cette semaine. On vient de fêter la Journée internationale de la paix et dans la question hashtag vous et nous de cette semaine, nous vous avons demandé comment mettre fin aux guerres et bâtir la paix dans le monde. Voici quelques-unes de vos réponses sur notre page Facebook. Imzi Ikonsia Jonas N'Djamena Tchad. Il faut cesser le business d'armes et considérer le prochain comme soi-même. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Voilà, que la paix règne en Afrique et au pays des Toumaï, le Tchad. Djibril Diallo, Conakry, Guinée, la paix n'a pas de prix, mieux vaut déposer les armes et essayer de se comprendre. A raison. Ria Lumbe, Kinshasa, RDC, l'amour du prochain peut mettre fin à ces affres de la guerre et la guerre elle-même. Ça, elle a bien raison. En tout cas, merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons maintenant prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Vous et nous, part 2, la langue anglaise est largement parlée dans le monde. Elle est devenue, comme j'ai l'habitude de le dire, d'une importance cruciale pour voyager, étudier et rester connecté. Et comme vous êtes chanceux, nous sommes chanceux, vous pouvez profiter des meilleures leçons avec notre collègue Michel Jouzaf dans Anglais Express. Elle est là avec nous. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas vue. Ça faisait longtemps, elle me manque. Moi, j'adore quand elle est à côté de moi. Toi, tu es méchant, toi. Night shift. Night shift, Oui, night shift. Day shift, night shift. Ok, voilà. On travaille la nuit, on travaille le jour ici. Oui, c'est vrai, des mix shifts. Absolument, absolument. Alors Michel, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On va apprendre que la langue anglaise nous trahit parfois. Ah oui, ça se complique. Oui, ça se complique. Il y a des confusions. Mais heureusement, il faut quand même garder un sens du contexte, comme d'habitude. Ouais. C'est toujours le contexte qui nous sauve. C'est ça. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, il y a des mots et des expressions que l'on peut confondre, ce qui nous aide à les distinguer, comme d'habitude, les uns des autres. Quand on les entend, c'est le contexte de la phrase. Par exemple, to, qu'on entend très souvent, la préposition à. I'm going to my house, je vais à ma maison, peut se confondre avec to, l'adverbe aussi. I like reading too, j'aime lire aussi. Et encore avec un autre to, le chiffre 2. I'm reading 2 books, je lis 2 livres. Ok, prochainement, les verbes lay et lie à l'infinitif, ils sont différents. To lay, c'est to put down or set something down, donc déposer quelque chose sur une surface horizontale. Lay est souvent suivi de la préposition down,
comme dans la fameuse chanson traditionnelle afro-américaine qu'on disait Negro Spirituals. I'm going to lay down my burden down by the riverside. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je vais déposer mon fardeau au bord de la rivière. Et dans le cas de to lay, il y a toujours un objet. C'est ce qui nous aide à les différencier, lay et lie. To lay down the book on the table ou to lay the book down. Peu importe l'ordre de down, l'objet c'est book, mettre le livre sur la table. Ou bien to lay the baby down on the bed, ou to lay down the baby on the bed, mettre le bébé au lit. Mais pour ce qui est du verbe to lie, s'allonger ou se coucher, il n'y a pas d'objet. C'est ça la différence. To lie down on the bed, se coucher ou s'allonger dans le lit. C'est une action sans objet. Mais attention, au passé, lie devient lay. Pourquoi? I lay down on the bed. C'est le passé du verbe to lie, se coucher ou s'allonger. Je me suis couché dans le lit. Vous voyez? Et pour compliquer les choses davantage, il existe aussi le verbe to lie, mentir. Mais heureusement, au passé, to lie, c'est pas to lay. C'est pas lay. Au passé, to lie, mentir, devient lied. J'ai menti. I lied. Et voilà pour l'anglais express. En tout cas, lay, lie, low. Don't lie to me. Hey, lie, Don't lie to me. Lay low. Ah, mais ça, c'en est une bonne. C'est vrai que c'était... j'aime comment Michel a introduit ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué. Lay, lie, je pense même nous qui parlons anglais là, ça nous a fait réfléchir. Absolument, c'est clair. Exactement. En tout cas, merci Michel. Merci Michel. Vous savez déjà que vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Exactement. Et dans l'actu, on commence avec la superstar Rihanna qui animera en février prochain le toujours spectaculaire concert de la mi-temps du Super Bowl lors de la finale du championnat de football américain, l'événement le plus regardé à la télévision ici aux États-Unis, a annoncé dimanche Apple Music, principal sponsor de ce show aux audiences massives et à l'immense impact financier, on doit le dire. La chanteuse de la Barbade a depuis plusieurs années mis la musique de côté, au moins publiquement, pour se consacrer notamment à sa marque de cosmétiques, Fenty, que beaucoup, Ginny aussi adore ici. Ouais, elle succédera à Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et Eminem. Ça sera fort. Moi, j'attends impatiemment. C'est une vraie femme d'affaires, ça. Ah oui, elle blague pas. Un diamant rose géant, une pierre très rare, va être mise aux enchères à Genève en novembre et pourrait se vendre jusqu'à 35 millions de dollars, a annoncé lundi la maison Christie. La gemme de plus de 18 carats est le plus gros diamant rose de taille poire de cette qualité, jamais mise aux enchères, ajoute Christie, propriété d'Artemis Holding, de la famille française Pinault. Le diamant qui sera mis aux enchères pour la première fois le 8 novembre a été estimé entre 25 et 35 millions de dollars. Il a été monté sur une bague flanquée de part et d'autre d'un gros diamant blanc. Il pèse exactement 18,18 carats, un nombre considéré comme favorable en Asie selon Christie. En tout cas, ce ne sont pas les choses que tu mets. Je ne veux pas te rabaisser, mais c'est pas 18 carats. Excuse me, est-ce que tu connais ce que je mets? C'est quoi? Il y a beaucoup de carats. Des choses en pierre là comme moi là. Tu vas pas respecter, tu vas pas respecter. Des choses en plastique comme moi. Non mais peut-être je fais semblant, tu vois. Oui. Peut-être que c'est une expérience, peut-être je fais semblant de ne pas porter des trucs, tu vois, pour pas te mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. Voilà, c'est ça. On va voir en tout cas. Ben écoute, je respecte Julie, ça c'est sûr. Okay. Mais on va passer à autre chose. On vous disait en titre, car Zuma Compaoré nous revient aujourd'hui avec cet épisode d'Afrique numérique. Et bien sûr, c'est pas chaque fois, chaque jour qu'on a Arzuma. Donc quand on l'a, il faut quand même applaudir. On s'accroche, bravo. Welcome back Arzuma. Comme on dit, Abidjan, il n'est pas petit. Arzuma, c'est un grand plaisir. Plaisir partagé ici. Ça fait longtemps quand même. Ça fait très longtemps. Ouais. Alors Roger, Ginny, je vous parle d'espace aujourd'hui. Oui. Super. Et plus précisément, je vais vous parler d'un événement qui s'est produit à la fin du mois de septembre, donc, et qui pourrait être la réponse aux dangers que représentent les comètes et les astéroïdes pour notre chère planète, la Terre. Alors je vous explique tout ça tout de suite, mais avant, regardons cette petite vidéo et après on parle. The various rocks on the surface. It's amazing, guys. Oh my goodness, look at that. Unbelievable. Yeah. Looks to me like we're headed straight in.
Oh, wow. Yeah. Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my gosh. Oh, wow. Awaiting visual confirmation. Alors, cet exploit galactique s'est produit à 9,6 millions de kilomètres de la Terre. L'engin spatial, baptisé DART, donc en anglais Double Asteroid Redirection, a percuté le petit astéroïde de 160 mètres de diamètre à une vitesse de 22 500 km. Les scientifiques s'attendaient à ce que des jets de pierres et de terre en fait, se répandent partout et surtout modifient l'orbite donc, de l'astéroïde. En fait, l'engin spatial / projectile de la taille d'un distributeur automatique a pu atteindre sa cible grâce à un système de navigation assez complexe, une nouvelle technologie mise en place par le Johns Hopkins University qui était en charge justement de cette mission et qui a construit aussi l'engin spatial. Pour atteindre sa cible, donc, la dernière phase de vol de Dimorphos, pour atteindre Dimorphos, donc de DART, a été entièrement automatisée, un peu comme pour des missiles autoguidés. Ouais. Voilà. Alors, Jenny, je sais qu'en termes de prix, tu aimes bien savoir un peu donc, à quoi ça représente pour tout ça. Pour les riches comme nous, on aime bien savoir. Alors, il faut savoir que la mission a coûté un total de 325 millions de dollars. Ce n'est pas une petite somme, mais si vous savez que les dinosaures n'ont pas eu la chance que nous avons eue, alors vous allez être plutôt content de savoir que maintenant, on peut être fier et rassuré que c'est possible. Bravo, bravo. C'est bon à savoir. Merci Arzouma. Merci Arzouma ou Zoom pour les intimes. Tu n'es pas un intime, ah, tu ne peux pas le faire. Dis-moi Roger, est-ce que tu sais slammer? Bah, pas plus que toi en tout cas, mais je sais slammer. Moi, je ne sais pas slammer, mais je sais rapper, mais dans ma tête. Tu t'es rappé dans ta tête? Dans ma tête, bon, je suis une grande rappeuse. Non, ça ne peut pas sortir, c'est dans la tête seulement. C'est pour ça qu'il faut laisser les pros. C'est pour ça que nous avons un invité aujourd'hui qui s'appelle Fred Mouchaga. Ouais. C'est un chanteur, auteur, compositeur, poète, slammer, bien évidemment, de nationalité congolaise. Il prend goût à l'art depuis son enfance. Il développe une passion pour les arts oratoires et le slam poésie. Après son diplôme de fin d'études secondaires, il est découvert pour la première fois sur la scène urbaine en 2018. En décembre 2019, il se produit dans Bukavu Super Jam. Oh, Bukavu Super Jam? Yeah. Tu sais, Bukavu, moi je suis né à Bukavu. Ah, ouais. D'abord, je vais lui dire ça, peut-être qu'il ne sait même pas. Mais tu n'es pas un rappeur. Eh bien, je ne suis pas un rappeur. Organisé par l'Institut français, puis nombreuses autres scènes en ville, s'ensuivent. Fred Mouchaga est notre invité du jour. Il nous rejoint de Bukavu, en RDC, via Skype. Bonsoir Fred, merci d'être avec nous. Alors, comment allez-vous? Bonsoir Ginny, bonsoir Roger. C'est un plaisir pour moi d'être invité à vous et nous depuis Bukavu. C'est vraiment un réchauffement que mon cœur a à ce net moment. Merci aux auditeurs qui sont en train de nous suivre maintenant. Awesome. Alors, commençons d'abord par parler de cet art, le slam. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pourquoi l'avoir choisi? Le slam, c'est pour moi un art conscient, un art, cet art là-bas dont on se sert pour parfois faire état de la vie, pour parfois dénoncer des choses, pour parfois extérioriser ses émotions, ses sensations. Il y a en chacun de nous cette envie là-bas que le monde découvre ce qu'on a dans notre fort intérieur, et le monde découvre ce qu'on est en train de vivre, parfois de mauvaises choses, parfois de bonnes choses, et pourquoi pas ne pas le faire par un art aussi noble que l'islam. Fred, je disais à Jimmy que je suis né à Bukavu, niko mtoto wa Bukavu, na mimi nasema Swahili, nasema Swahili. Ok, ni mzuri kabisa. Alors, Fred, donc vous venez de Bukavu, une région qui a traversé un certain nombre de crises. Comment cela vous affecte-t-il en tant qu'habitant, mais aussi en tant qu'artiste? Bon, déjà, je dois le dire, Bukavu, ce que Bukavu vit, je ne suis pas en tout cas épargné. Je suis artiste, je suis étudiant, mais je suis aussi habitant de Bukavu. Tout ce qui se passe à Bukavu, parce que moi aussi je suis affecté. Et donc il y a en moi cette part aussi de l'engagement social que j'essaie d'intégrer dans ma manière de slammer, dans ma manière de chanter, et qui apparaît d'ailleurs dans tous mes projets. Donc s'il y a un truc qui ne va pas, je crois que nous déjà les artistes, nous sommes les premiers
à s'en imprégner pour en faire un message carrément. C'est vrai. Voilà. Ça. Et vous avez également presté un événement qui s'appelle Jua, c'est bien ça? Racontez-nous un peu l'expérience. Jua, c'est un projet qui a eu le plaisir de réunir autour d'une scène, une très grande scène d'ailleurs, l'amphithéâtre du collège Al-Fajiri, le 11 septembre 2022. 10 artistes de domaines différents, dont le jazz folk, que j'ai fait d'ailleurs, dont le slam poetry qui fait mon frère Osé Electra, et 8 autres artistes qui font de la musique, quoi. Et le but du projet Jua, c'était de mettre une lumière justement sur la culture africaine d'abord, donc d'abord les identités africaines en général, et de mettre une lumière également sur ces idées qui se discutent dans le bas peuple. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai mentionné le fait que nous, artistes, on est le premier qui sommes concernés lorsqu'on doit parler de l'engagement social. Donc mon projet Jua s'inscrit dans ce cadre là-bas. Jua a été financé par Music in Africa Live. Music in Africa Live avait lancé un appel à projet, et donc on a postulé là-bas, moi avec mon frère Osé Electra de Goma, et on a gagné, Dieu merci. Bravo! Bravo. Fred, vous slamez, vous chantez, parlez-nous un peu de ce choix-là. Est-ce qu'on peut avoir la chance d'écouter un peu ce que ça donne, hein, un slam de Fred? Faites-nous un petit truc là, on veut écouter. Bien sûr. On veut écouter là. Dani, fais-moi de la guitare là. En plus, on a la guitare. Il y a de vie. Il y a de fleurs. Il y a de vie que t'as perdu. Il y a de fleurs qui ont tant flétri. Il y a des lignes qui se rayent de la carte de vivant. Il y a des vents qui soufflent au point de passer la mort au devant. Il y a des cœurs qui se transpercent par la douleur de l'envol, compris nos êtres très chers, nos grands-pères. Il y a des mémoires qui s'enfument par la souffrance d'apprendre où ils vont. Ils n'y vont pas en émissaire, mais vont y trouver une dernière demeure. Et merde, ouais, il y a de vie. Il y a de fleurs. Il y a des lignes. Il y a de vent. Il y a de lignes, il y a de vent. Par ailleurs, il y a les gens qui nous sentent une faut. Il y a mille et une raisons qui nous donnent envie de baisser les phoques. Mais de tout ça, ce qui importe, c'est de prendre notre vie en compte. La fin du monde, c'était le 12-12-2012. Mais il continue à tourner. Alors ta vie n'est pas ce monde. Ta vie n'est pas ce monde. Ouais. Il y a de vie, il y a de fleurs, il y a de vie, il y a de fleurs. La vie n'appartient pas à ceux qui se réveillent tôt. La vie appartient à ceux qui dorment quand il le faut. Ainsi dors man, mais ne fais pas ta vie un dortoir. On va toujours manger ta sueur. Merci Fred, allez, on garde contact, hein. Bonne chance en tout cas. À très bientôt. Voilà, mais il est super. Hein. Génial, il y a des vies. Il y a des fleurs. Voilà, chers amis, écoutez, c'est l'anniversaire de Fatou Makalala. On souhaite happy birthday à notre collègue Fatou Makalala. On adore. Elle est toujours là pour Elle est la superbe. Ouais. Je pense qu'elle est la superbe. Attends, tu sais qu'aussi la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. J'essaye pas de voler la vedette. Non, il ne faut pas voler la vedette. On en parlera après l'émission. Fatou Makalala, happy birthday. We love you now. Écoutez, on se quitte bien sûr en musique de Fred Mouchaga. C'est la fin de cette édition de Vous et Nous. Merci à vous qui avez suivi cette émission partout dans le monde. Merci infiniment à nos stations partenaires. Merci à ceux-là qui réalisent cette émission chaque semaine.